Mon père, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Merci de venir au sein du Cercle Humania pour nous raconter votre vision de l'entreprise. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « L'éthique ou le chaos ». Je trouve ce titre formidable. C'est un peu de la provocation, non? Alors, c'est un livre que j'ai écrit d'abord avec Jean Louders, qui était vice-président de la Banque mondiale, qui avait été DG d'Eurotunnel. Et on animait ensemble un séminaire pour le MBA d'HEC. On avait commencé un séminaire pour le MBA d'HEC qui nous avait dit qu'il y avait trop de matière hard dans le MBA. Il voulait qu'on crée un séminaire soft sur les questions d'éthique. Et Jean-Loup avait été confronté en tant que vice-président de la Banque mondiale, au niveau mondial, à beaucoup de situations critiques au niveau de l'éthique. Et moi-même, ayant créé un institut Sens et Croissance qui était à la demande des dirigeants qui se posaient des questions de sens et d'éthique, donc on a été sollicité par le MBA d'HEC pour créer ce séminaire. Et donc c'est un séminaire passionnant parce qu'on reçoit les cinq continents avec des gens qui ont entre 28 et 35 ans, qui ont déjà plus 6 ans, 7 ans, 8 ans de vie professionnelle. Et puis, on parle des questions des participants, des situations critiques qu'ils ont pu affronter, et on réagit comme ça. Alors, l'éthique ou le chaos, on a mis un petit point d'interrogation. Quand même. C'est-à-dire qu'on a laissé comme une marge de réflexion. Alors, l'humour, c'est que ce livre qui était un peu inédit dans sa structure, est devenu numéro 1 des ventes en France. Et on était devant de Vier-Jean-Court, la putain de la République, ce qui laisse modeste sur les succès littéraires, comme vous pouvez le penser. Mais qui montre par contre que l'éthique a de l'avenir. Mais oui, je pense de plus en plus, et je crois que on a besoin de sens. Et dans les jeunes et les moins jeunes qu'on rencontre dans les entreprises ou dans les MBA, on voit bien qu'il y a une attente de qualité, de sens, et une frustration extraordinaire quand le sens ou l'éthique n'existe pas. Sens et éthique sont complémentaires. Ce ne sont pas des synonymes. Et vous les employez en même temps. C'est pas synonyme, mais les personnes cherchent si vous voulez, on a une évolution dans les publics qu'on a eus. Au départ, on était plutôt dans servir l'actionnaire ou devenir dirigeant avec des gros salaires, etc. Ce qui reste bien sûr valable. Enfin, ça n'est pas à proscrire. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est des personnes qui disent quel monde je vais transmettre à mes enfants. Terminer le plus riche du cimetière, c'est pas un idéal finalement totalement exaltant. Il faut peut-être un petit peu plus. Et donc on se pose du coup la question du sens. Pourquoi en un seul mot je travaille, pourquoi en 2 mots, pour qui, et donc avec la question aussi de la nature, de la planète qui est un peu en danger écologique, et donc on voit de plus en plus que les plus jeunes managers attendent une réponse de l'entreprise. Et pour recruter les meilleurs, je pense que l'entreprise a besoin de donner du sens et justement d'avoir une qualité d'approche éthique. Nous sommes bien d'accord. J'ai eu la chance de diriger le groupe Malakoff-Médéric, et quand on recrutait des cadres, ils avaient envie de venir pour la mission. En fait, les missions surtout sociales. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, est-ce que vous avez, on parlait salaire, est-ce que vous avez une idée sur le salaire des patrons et sur les salaires des grands patrons que personnellement je trouve parfois très exagérés, mais est-ce que vous avez une posture, sur cette question? L'argent est une bonne chose, si vous voulez, parce que en manquer, on voit bien que c'est très problématique. Après, je crois que il y a un juste rapport qui trouver un bon équilibre, je dirais, entre être rémunéré. Si vous voulez, la question, c'est quand même je ne suis pas choqué par des hauts salaires parce qu'en fait, les hauts salaires sont réinvestis. Les dirigeants n'ont pas 50 frigidaires ni 50 Mercedes. Peut-être certains obsédés par la marque, mais autrement, si vous voulez, c'est fondamentalement, j'ai beaucoup travaillé avec des grands groupes, avec des familles d'actionnaires, etc. On voit bien que cet argent est réinvesti et que le but n'est pas d'abord l'enrichissement personnel. Donc je pense que le fait qu'il y a un système où l'argent existe
n'est pas en soi scandaleux. Après, c'est comment on l'utilise, comment il est partagé, comment il est... Alors après, il y a parfois des salaires sans doute indécents. Un certain président, dont je tairai le nom, qui pourrait ressembler au vôtre d'ailleurs, disait qu'on ne devrait pas dépasser un écart entre 1 et 40, je crois, disait-il. Ce qui me semble assez raisonnable comme opinion, voilà, et comme orientation. Mais bon, après, encore une fois, ce qui me semble important, c'est comment c'est réinvesti, au profit de qui. Et on voit d'ailleurs de plus en plus des entreprises qui créent un actionnariat salarié, une participation, un intéressement à la marque. Et ça s'ouvre parfois les entreprises. On voit avec des grandes entreprises du bâtiment actuel, familiales, mais qui, je pense, survivent en tant qu'actionnaires parce que, justement, ils ont inclus les salariés dans les intérêts de leur marque. Voilà. Mais écoutez, merci. J'attends avec impatience le dîner pour pouvoir vous écouter. Et merci, mon père. Ravi d'être là. Et de toutes ces personnes aussi qui viennent, c'est une grande chance et une grande opportunité pour moi d'apprendre un tas de choses ce soir. À tout à l'heure. Merci.